Attends, regarde-moi ces fraises là qui sont au soleil. C'est la saison? C'est la saison des fraises de Gazan. عمي ابو حسن حبيبي في باذنجان. Ok, let's go. Salam alaikum everyone. Bonjour tout le monde, je suis Ezzedine et nous sommes à la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem. Voici le spot du marché. C'est ici que tous les fermiers vendent leurs produits et leurs légumes. C'est aussi là que les gens viennent acheter leur hummus et leur falafel. Nous sommes en face du roi des falafels. Cet endroit est ouvert 24 heures sur 24. Il fait du hummus, des falafels et des shawarma. On va aller voir à quoi ça ressemble. Là, il y a un gros. C'est quoi? C'est un shawarma qui est juste là. C'est tout un assemblage de viande qui tourne sur une broche et qui est chauffé avec une machine, comme on peut le voir souvent en France dans les kebabs. Mais là, ça a l'air bien plus, bien meilleur, en tout cas bien plus traditionnel. Explain me how they make this. Explique-nous comment ils font cette grosse pièce de viande. Alors, ils prennent de fines tranches de viande, les mettent dans du yaourt, du vinaigre et des épices. Et ensuite, ils mettent ces morceaux l'un après l'autre et entre deux couches, ils mettent du gras. La graisse va cuire et donnera ce côté croustillant. Comme tu peux le voir, ils mettent ça sur une broche. À l'extérieur, il y a la viande qui cuit. Ils la coupent tout en continuant la cuisson. Pour chaque sandwich, tu as le croustillant de la viande qui a été cuisiné. Et en haut, il y a cette graisse qui descend sur la viande, ce qui donne toute cette saveur. C'est croustillant, c'est doux et juteux. Là, on a une espèce de petite galette croissant. C'est comme des lunes pliées en deux. Des crêpes pliées en deux, ça a l'air d'être frit. Et explique-moi comment ils font. Oui, comme tu le disais, ça ressemble à des croissants. On appelle ça traditionnellement du sampousek. Nous le mangeons avec de la viande, du garbanzo et des oignons. Et ils mettent du turmeric sur le dessus. Ah oui, turmeric, le curcuma, pour donner cette couleur jaune. Donc c'est très jaune. C'est aussi frit, donc croustillant et moelleux à l'intérieur. Là, on voit les falafels sortir. Ils sont prêts. On va les goûter. On va goûter ça. Il est en train de sortir les falafels avec une toute petite passoire. Ça a l'air super bon. Ouh, ils sont encore tout isolants quand il les sort. Ils sont marrons et bien dorés. Il les a enlevés exactement au bon moment. Super dorés, croustillants et chauds. Quand on croque dedans, il faut faire attention. Vous la visualisez, cette petite dalle à 4h du matin en sortant de boîte de nuit? Cette odeur de pain au chocolat bien beurré? Vous suivez cette petite odeur qui vous emmène au coin de la rue, vous toquez en arrière-boutique, et voilà la joie des choses simples. Ah oui, ils sont tout chauds, ils sont tout croustillants, tout croustillants. Même dans les mains, on sent que ça. On arrive à entendre là si on... Oh là là! Oh là là! As you can see. Smoky, hein? Regarde comme c'est fumant. Très doré sur le dessus, très vert à l'intérieur, et toute cette chaleur qui en sort. Yalla, bismillah. Yalla, bismillah. Bismillah, 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 bismillah. This is the falafel, you know. Oui, c'est ça le falafel. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Quand je suis parti aux États-Unis, je n'arrivais pas à trouver de bons falafels et du hummus. Alors j'ai commencé à en cuisiner moi-même et je me suis dit, c'est tellement plaisant d'en cuisiner. Et c'est là que mon addiction pour le falafel et le hummus m'a poussé à en faire davantage. Maintenant, je suis chef. C'est le fait d'être en manque de hummus et de falafel qui m'a poussé à me construire. Quand est-ce que t'es parti aux États-Unis? Je suis parti aux États-Unis il y a 10 ans et je suis resté là-bas environ 7 ans. Mais pourquoi?
Je voulais... Tu sais, la vie en Palestine peut être intense. Tu n'as pas beaucoup de liberté. Je voulais expérimenter la vie avec d'autres opportunités où il n'y a pas d'oppression, de contrôle et de restrictions de déplacement. T'as le passeport israélien ou le passeport palestinien? Je n'ai ni l'un ni l'autre. Je n'ai ni le passeport israélien ni le passeport palestinien. Nous, en tant qu'Arabes nés à Jérusalem, Israël nous donne un droit de résidence et la nationalité jordanienne. C'est très compliqué. Et même si je ne suis pas retourné en Jordanie depuis que j'ai eu mon passeport, si tu es né à Jérusalem, tu acquiers automatiquement la nationalité jordanienne. Et on te donne un droit de résidence en Israël. Ils peuvent te reprendre ce droit. Si tu t'absentes pendant un an, si tu ne payes pas de taxes ou si tu as des problèmes. Là, on est en train de passer de la rue jusqu'à... on va rentrer dans la forteresse de Jérusalem, donc la vieille ville. On va rentrer par la porte de Damascus. Is that correct? C'est bien ça? Oui. Ça s'appelle la porte de Damas car c'était le chemin pour aller à Damas. En arabe, on l'appelle Bab Lamoud, la porte de la colombe. Parce que sous l'Empire romain, il y avait une colombe à l'entrée de la porte. C'est l'endroit le plus actif de la vieille ville. La plupart du trafic de la vieille ville passe par ici. Le cours d'histoire est passionnant, mais j'arrive pas à m'y retrouver. En revanche, j'ai dans le viseur là-bas un petit magasin qui me plaît beaucoup. Il confectionne un truc dont on m'a parlé. C'est le knafé. Il faut que je goûte ça. C'est quoi ça? Kinafé, alors on a une grande... On va ici? On a une grande plaque. Une grande plaque ronde et dedans, il y a l'air d'avoir une espèce de fromage en dessous. C'est chaud. Ouais, c'est un petit peu réchauffé. Dessus, il doit y avoir sûrement de la pistache. C'est rouge, une espèce de semoule rouge et puis il le coupe en parts comme ça. Le kenafé, c'est notre version traditionnelle du cheesecake. Sur le dessus, la partie rouge, c'est une semoule. Et en dessous, il y a du fromage, très similaire au halloumi. On le saupoudre avec de la pistache écrasée et du sirop à l'eau de rose et au sucre. Put that in the oven. Et ils le mettent au four? En fait, ils le cuisinent sur le feu. D'abord, ils le cuisinent à l'envers. Donc, tu as la semoule en dessous et le fromage au-dessus. Quand le fromage est fondu, il est prêt. Tac, il y a même l'assiette. Can we try here? On peut se mettre ici? Hop, une petite fourchette, on va couper ça. Allez. Donc il y a les couches de fromage. Waouh! Tu sens le côté sucré-salé, le salé du fromage, et tu as ce côté moelleux et croustillant. Le moelleux fondant du fromage et le croustillant de la pâte qui a cuit. Can you explain us in your way, in your point of view, how do you make a good hummus? How to be sure that you... Tu peux nous expliquer comment on fait un bon houmous à la maison? Alors attention, là c'est la recette du chef, prenez un stylo, c'est le moment de noter. I've been cooking for about 10 years. Tu sais, j'en cuisine depuis 10 ans. Et pour faire un bon hummus, ça m'a pris au moins 8 ans. Faire du hummus nécessite un savoir-faire. Aller dans les endroits où on y fait du bon hummus et observer, ça aide beaucoup. D'abord, il faut que tu prennes des pois chiches. Bien les cuire jusqu'à ce qu'ils soient vraiment fondants.
And after this, Après ça, make sure you take the skin il faut t'assurer de bien enlever la peau a lot of water en les mettant sous l'eau froide. and you will take the skin. The better skin you take out, Moins il y a de peau, meilleur sera ton hummus. Et il y a un secret. you make sure your Ensuite, tu dois t'assurer qu'avant de mixer ton hummus, tes pois chiches soient bien froids. so after you mix it, this Après avoir mixé les pois chiches, tu y ajoutes le tahini, qui est une base de sésame et de jus de citron. missing basically the tahini. I like to start from making the tahini, so I make Je mets la base de sésame, de l'eau, le jus de citron et je mixe l'ensemble. Comment tu fais un bon falafel? Le meilleur. Un secret? you don't cook the Tu ne cuis pas les pois chiches. take the chickpea and you soak it for Tu 12 les humidifies pendant 12 heures. Tu les rinces et tu les mets dans le mixeur avec des oignons, with de onion, l'ail garlic, et and un a peu little de bit of persil. parsley. And that's what make C'est comme ça que tu fais un bon falafel. no, this is like for the falafel you can add Tu peux green chili. ajouter You du can add piment coriander. vert, de la coriandre. In Egypt, En for Égypte, example, par they exemple, make, ils font les the falafels avec from des the fava fèves bean, et not non chicken. pas avec des pois And chiches. actually, this is how falafel started. C'est comme ça que les falafels ont commencé, en Égypte. Egypt, during the Lent period, the fasting, because in the East, Les chrétiens coptes avaient une période végétarienne qui durait 40 jours. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recettes végétariennes. C'est pour cette raison que le falafel a été créé. On avait besoin de quelque chose de rapide, délicieux et plein de protéines. En Égypte, ils le font toujours avec des fèves. in Gaza, they mix the À Gaza, ils mélangent les fèves avec des pois chiches, en utilisant la coriandre, du persil, du piment vert, du piment rouge. Ça devient notre plat préféré. Spectre.